On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie dont on va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine, ou pas, vous me direz. Toujours présent en studio avec Apolline Benoît-Gonin, Ethan Beaujard et Thibaut Grenier pour parler sport et seconde main. Et pour bien commencer cet entretien, Thibaut, je te laisse entre les mains d'Apolline Benoît-Gonin et ça rime. Et oui, et du coup, on en parlait tout à l'heure avec la définition de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi cela consiste, la recyclerie du sport? Alors, la recyclerie du sport, c'est avant tout traiter le matériel de sport, donc sport et loisirs d'extérieur. Donc tout ce qui peut rentrer dans un décathlon, hein, pour ne pas faire sans le citer. Donc le traiter, c'est-à-dire éviter qu'il parte à la benne, à l'enfouissement, à la déchetterie. Et plutôt le récupérer, le collecter, donc le valoriser. Souvent, c'est un tri, un petit nettoyage, voire une petite réparation. Et le remettre dans le circuit à petit prix. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que la recyclerie du sport existe? Alors, le projet est né l'an dernier. Il a mis 1 an à être étudié par un incubateur messin qui s'appelle Le Filon, supporté par Metz Mécène Solidaire. Et ils ont fini par étudier le projet, à voir qu'il y avait un vrai besoin en local. Et nous, on a repris le projet il y a 6 mois avec ma compagne, donc en juin dernier. Et comment elle est venue du coup cette idée de recyclerie du sport? Alors, avec ma compagne, on était à l'étranger. On a fait la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont des pays où les mentalités là-bas sont, on va dire, un peu moins décomplexées et où la seconde main est un petit peu monnaie courante. Donc, on peut arriver dans une ville, il y a 5 ou 6 magasins de seconde main qui se font face. Les gens rentrent, qu'ils soient de catégories socio-professionnelles riches ou moins riches. Et voilà, ça échange, ça vient, on rapporte 3 pantalons, on en trouve un. Ça fonctionne comme ça. Donc nous, pendant notre voyage, on a pu s'équiper à petit prix. On était à la base des sportifs, donc on a continué à pouvoir faire plein d'activités grâce à ça, Mhm. sans dépenser des sommes folles. Et on s'est dit, il faut absolument ramener ça en France. Et en France, il y a de la marge, parce que magasin de seconde main, on pense tout de suite à Emmaüs. Oui. Mais spécialisé dans le sport, on n'en trouve pas forcément. Alors comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'on vous donne des articles? Est-ce qu'il vous en arrive d'acheter des articles et de les revendre moins cher? Alors, c'est des dons. C'est des dons. Nous, on est une association. L'idée, on a voulu sécuriser d'abord les dons des clubs sportifs. Donc, on est allé rencontrer tous les clubs sportifs, notamment via le comité départemental olympique Mosellan. Donc, on a fait la fête du sport, Metz-Plage, les caravanes du sport. Je pense qu'ils ont à peu près tous entendu parler de nous. Donc, on a commencé à recevoir un petit peu de matériel. Puis, les particuliers ont commencé à jouer le jeu. Donc, on a fait des points avec des partenariats avec des commerçants à Metz. Mhm. Et les gens nous rapportent régulièrement des sacs, des équipements de sport de toute taille et de tout genre. Et ce qui nous a permis d'alimenter une boutique au centre Saint-Jacques le mois dernier. D'accord. D'accord. Et enfin, quel matériel vous recyclez le plus? Enfin, qu'est-ce que vous avez le plus en main? Alors, ce qui est le plus facile à recycler, à réemployer pour être exact, ça va être tout ce qui est vêtements de sport. Donc, quand on parle de t-shirts polyester, shorts, ça, j'ai envie de dire, n'en rachetez plus neuf. On en a des tonnes et des tonnes de toutes les tailles. Après, on a beaucoup les ballons. Les ballons, ça repart énormément. Les kimonos à la rentrée, c'est quelque chose qui marche du feu de Dieu. Tout ce qui est cycliste, cuissard, on sait que ça vaut très cher neuf. Pareil, on commence à avoir un bel éventail en magasin. Puis on a aussi les récompenses, les médailles, les coupes. Ne les jetez plus. On enlève l'étiquette. Et franchement, des jeunes, des étudiants qui veulent faire un tournoi, ça repart. D'ailleurs, est-ce qu'on peut trouver des articles de supporters, entre guillemets, comme des anciens maillots de foot, par exemple? Alors ça, les particuliers, on ne le donne pas forcément, mais c'est vrai que certains clubs nous en donnent, et pour eux, ça vaut pas forcément grand-chose. Mais par exemple, le RC Metz, donc le rugby club de Metz, nous a donné des vieux maillots. Mhm. Et des fois, on voit des internationaux passer qui ont été formés au RC Metz et qui sont contents de retomber sur ces maillots. Donc le but du jeu, c'est d'aller voir tous les grands clubs locaux et de voir si ils n'ont pas des petites pépites en magasin et
de faire un peu comme un boutique, effectivement, de la Lorraine, C'est quoi. ça, parce que Ouais. moi, personnellement, on sait que j'aime bien collectionner un petit peu les anciens maillots de clubs. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, par exemple, qui pourrait vraiment m'intéresser. Voilà, à titre personnel, par exemple. C'est bien noté. Mais alors, qui sont les clients de cette initiative exactement, Thibaut? Eh ben, un peu de tout. On a aussi bien des familles pour qui s'équiper à la rentrée, quand on a le petit, la fille qui change de sport, qui grandit, c'est compliqué. On a des catégories qui ont aussi de l'argent, mais qui font 3 4 sports, voire des sports à plusieurs disciplines, comme le triathlon, où il faut s'équiper en vélo, en natation, en course. Et forcément, eh ben, l'addition monte vite. Donc voilà, on a des gens aussi sensibilisés à la seconde main, tout simplement, qui ne voient pas forcément le besoin ou n'ont pas les compétences techniques pour aller faire du sport plus pointu, qui préfèrent acheter de la seconde main, tout simplement. Réponse bien complète. Et en fait, pourquoi tu t'es engagé dans cette aventure? Eh ben, pour ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que moi, ça m'a permis dans mes précédentes aventures de m'équiper à petit prix, donc j'ai envie de le reproduire ici. J'ai aussi vu pas mal de déchets là où je suis passé, donc l'idée c'est de réduire ces déchets-là, de proposer une solution à des clubs ou à des particuliers qui ne savent pas quoi faire en fait de ces articles, de ces vêtements de sport. Et on fait aussi un volet insertion qu'on a même réussi à rajouter au projet grâce au groupe Valo, qui est un groupement d'entreprises dans l'insertion professionnelle, qui nous permet d'être une association d'insertion et donc d'insérer nos salariés. En fait, sont des gens un peu éloignés de l'emploi qu'on va réinsérer par le sport, donc par des choses qui leur parlent et qui sont assez concrètes et techniques. D'accord. Et tu as parlé de déchets. Enfin, voilà, tu voulais faire quelque chose pour ça. Mais pourquoi avoir choisi le secteur du sport plutôt qu'un autre? Personnellement, ça me parlait beaucoup. Moi, j'ai fait énormément de sport dans ma vie. J'ai touché à pas mal de disciplines. Ma compagne a aussi fait partie du pôle Espoir Metz en handball. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous parlait tous les deux. On est aussi allé voir le concept de la recyclerie sportive à Paris. Donc, il y avait ce triptyque boutique solidaire, atelier vélo, buvette qui nous a bien plu. Et on avait déjà des petites compétences. Moi, en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé dans le vélo, donc j'ai fait un peu de mécanique, de location, de vente. Elle a une grande compétence donc en handball. Et on s'est dit, voilà, en Emmaüs, les articles de sport ne sont pas toujours mis en avant. On va commencer par gripper des raquettes, plus tard les corder. Pourquoi pas monter en compétence et réussir à donner une vraie seconde vie à des articles qu'on pourrait croire abîmés, jetés, trop usés. Et la recyclerie, c'est quelque chose que tu fais à plein temps ou tu as une activité à côté de tout ça? Là, on est à plein temps. On est à plein temps d'ailleurs D'accord. depuis 6 mois et depuis décembre dernier, on est embauché donc par le groupe Valo qui a pris sa part de risque et qui nous donne cette rémunération qui nous permet enfin de nous épanouir à plein temps sur le projet. Donc là, on peut dire qu'on est à 110% sur le projet. D'accord. Et est-ce que selon toi, le fait de mettre à disposition du matériel de sport à prix plus abordable peut permettre à plus de personnes de pratiquer un sport? Je parle notamment des sports qui nécessitent un certain équipement quand même. Je pense que oui, et j'en suis même persuadé parce qu'on a déjà des clients qui nous disent merci. J'ai encore eu des appels aujourd'hui. Ah oui, vous êtes fermé. On avait envie d'acheter une tenue de sport pour Ah, ma fille, mon fils, ma fille. C'est vrai qu'on pense tout de suite à inscrire ses enfants au foot parce qu'il n'y a que, entre guillemets, que les crampons à acheter. Et encore, quand on mais rajoute les encore, oui, protèges les tibia, protèges la tibia. tenue, les manches longs, les couvre-bras, ça commence à faire. Non, mais on veut développer d'autres sports, on veut développer l'équitation, on sait que ça coûte assez cher. Oui. Voilà, on commence à récupérer des appareils de fitness, alors pourquoi pas imaginer une salle de sport solidaire. Il y a plein de projets qui sont dans nos têtes et on va voir comment ça va évoluer, mais voilà, on s'oriente déjà vers certaines disciplines auxquelles on ne pensait pas du tout. Mm. Et donc ça, c'est un point de vue assez social au final, mais Oui, c'est ça. d'un point de vue écologique, pourquoi est-ce qu'il est important de recycler le matériel sportif? Eh ben, le sport, c'est 100 000 tonnes de déchets en France, en tout cas en 2019, selon les chiffres de l'ADEME. Donc, enfin, c'est naturellement qu'on essaye d'arrêter, de jeter, de proposer une solution aux acteurs du sport, voilà, de dire qu'on est là et qu'on va récupérer, qu'on va essayer de faire quelque chose à partir de ce
ce qui allait devenir un déchet, en tous les cas. Et on est plutôt content parce qu'on a déjà trouvé une créatrice qui s'appelle Downs, qui récupère tout ce qui est polyester. Ça a été notre premier combat les premiers mois, parce que Emmaüs ne prend pas. Le relais, on connaît un petit peu les dérives avec les récents documentaires qui sont passés sur les grandes chaînes. Donc, on s'est dit, si on a récupéré énormément de polyester, des maillots floqués, des tenues de sport diverses et variées en synthétique. Et on s'est dit, si on doit les rejeter, nous, derrière, on perd l'impact initial du projet. Et donc, elle fait des choses fabuleuses. Elle récupère tous les polyesters, même troués, abîmés, avec de la résine. Et elle en fait des créations de prêt-à-porter en patchwork. Vraiment, allez voir Down Studio, c'est top. Donc ça, c'est un premier partenariat qui fait que voilà, on essaye de jeter le moins possible derrière de tout ce que vous nous donnez. Et donc, la recyclerie du sport Lorraine, elle est présente où concrètement ? Et nous avons donc un local de stockage au centre de formation AFPA, entre Metz et Voipy. Donc on a un partenariat avec le centre qui nous loue un petit peu de foncier, et en échange, on va essayer de prévoir des ateliers, des choses au sein même du centre. On sait qu'il y a des gens qui sont hébergés là-bas, beaucoup d'adultes donc, qui sont en cours de formation. Et il y a pas mal de terrain. On se dit pourquoi pas créer des tournois, pourquoi pas mettre en service des appareils de fitness. Et donc, on est situé en premier lieu là-bas. Cependant, ce n'est pas encore un bâtiment qui est capable de recevoir du public. Donc, si vous voulez nous faire des dons, ça va être au Day by Day, l'épicerie en vrac qui a été notre premier commerçant partenaire. On a aussi la boutique à lunettes qui est située à Metz Sud, qui a des places de parking, qui sont 2 sportives, notamment qui font du handball à Montigny, et qui sont des relais de confiance pour récupérer le matériel. Et petit à petit, on va mettre des bacs de collecte au Stade Saint-Symphorien. C'est déjà le cas. Aux arènes, on réfléchit à où le placer. Enfin, bref, tous les gymnases et les lieux un peu stratégiques de Metz. Et tu as déjà répondu à ma prochaine question. Du coup, on va passer directement à la question d'Apolline sur la collecte et la vente de matériel. Oui, parce que du coup, en dehors de la collecte et de la vente de matériel, est-ce que vous faites d'autres actions ? Il me semble que tu en as parlé, comme de la sensibilisation. C'est ça. En fait, on a même commencé par ça. C'est un volet qui me tient beaucoup à cœur. Parce que tout simplement, voilà, il faut que les mentalités évoluent, il faut qu'on arrête de juger parce qu'on va acheter de la seconde main, etc. Et on a commencé cet été, en début de projet, faute de stock, par sensibiliser, on a notamment participé à Metz Plage, on a créé des petits jeux pédagogiques à base de récup. On avait des petits... En fait, on a pris un cage de mini-hand, on avait percé une bâche, et on a incité les jeunes à lancer le ballon, poubelle jaune, poubelle noire, stand de réemploi. Et voilà, ça a initié déjà au tri des déchets, et deuxième, au réemploi. Voilà, tout à fait. Au réemploi, et on commençait à parler de la recyclerie du sport sur un des côtés. Après, on a créé un jeu en bois où c'est un cornhole. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, pas du tout. Ah, Ethan, peut-être. C'est quand tu as un sachet en sable et tu dois le jeter, et puis tu as un carré avec le trou dedans, et puis... C'est ça, c'est un jeu qui nous vient des États-Unis, du Canada par là, donc c'est des gros bûcherons qui jouent à ça. Mais on a un petit plateau de jeu, en fait c'est un jeu de lancer, et on va lancer des petits sacs remplis de maïs. Nous on a mis du maïs à l'intérieur, et il y a un trou sur une planche en bois, et le but c'est d'aller viser le trou, d'être le plus près du trou. Donc un peu un mélange de curling, pétanque, mais à base de récup. Eh bien écoutez, le temps passe très très vite parce qu'il nous reste déjà 2 minutes d'entretien. Alors on va passer très rapidement sur les prochains projets de la recyclerie du sport Lorraine. Alors quels sont les prochains projets en 1 minute 30, si on a le temps de tous les évoquer? Voilà, il y en a énormément. Donc on peut en évoquer peut-être un? Oui. Alors notre but là, on avait une boutique éphémère donc, au centre Saint-Jacques qui s'est terminée le 30 décembre dernier, et on va rechercher un nouveau local pour permettre aux gens de revenir échanger avec nous, nous donner des choses et trouver des bonnes affaires. Donc on est toujours à la recherche de ce local en cette année 2023. Et la deuxième idée, donc, c'est d'aller mettre des bacs de collecte un peu partout et de reprendre contact avec tous les clubs qui ont dû entendre parler de nous maintenant, mais voir quelles actions concrètes on peut mener avec eux. Donc autant en sensibilisation qu'en activité, en événement. On veut être aux côtés du sport lorrain. Et
et apporter ce qu'on sait faire, donc sensibilisation et réutilisation de matériel. Et on peut terminer avec les réseaux. Où est-ce qu'on peut trouver la recyclerie du sport sur les réseaux, puisqu'on est une émission connectée quand même, on le rappelle, même si Twitch ne veut pas fonctionner malheureusement ce soir. Tout à fait, c'est pas parce qu'on est une association qu'on n'est pas connecté, donc vous pourrez nous retrouver sur Facebook et Instagram. La recyclerie du sport Lorraine, c'est un petit logo vert, vous pouvez pas nous louper. On est aussi sur LinkedIn pour les plus corporate d'entre vous. Et on a un site internet qui est recycleriedusportlorraine.fr. Petite question curiosité avant de rendre l'antenne. Est-ce que tu as contribué du coup graphiquement à ce site, puisque tu as été graphiste? Tout à fait. On était 2 sur le projet et c'était moi qui avais plus de compétences à ce sujet. Donc on me doit, oui, la charte graphique et le site web notamment. Je m'en suis un tout petit peu douté. Eh bien en tout cas, merci beaucoup Thibaut. Merci pour cet entretien et que du bonheur pour la suite de la recyclerie du Merci sport à toi, Lorraine. Mickaël.